L'Internet des objets, IoT au service de l'économie et de l'industrie 4.0, session 5, l'interconnectivité ainsi que l'accès aux données en temps réel révolutionne de nos jours le monde industriel. Machine smart, machine learning, capteurs, big data, l'IoT permet en effet d'optimiser les produits tout en offrant des services associés encore plus innovants. Quelle est sa place justement dans l'industrie économique? Quelles conséquences sur le business model des entreprises? L'Internet des objets apporte une véritable valeur ajoutée aux offres des entreprises pour leurs clients en mesurant les habitudes de ces derniers avec même possibilité d'anticiper sur leurs réels besoins. Nous en parlons avec trois intervenants ce matin. D'abord, comment Internet des objets IoT disrupte l'économie de l'industrie 4.0, plongée dans l'univers connecté. Nous avons plaisir d'avoir avec nous ce matin Abdelkrim Benour, former Executive Director, Distribution, Ingram Micro, Business Expert and Board Member. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a peu de monde, je pense que c'est la pause déjeuner, donc on va essayer d'être le plus direct possible. Je suis ravi d'être ici, merci Ahmed pour l'invitation. Ce que j'aimerais vous dire avant tout, c'est que j'ai fait 20 ans de ma carrière professionnelle chez Ingram Micro, le distributeur numéro 1 mondial de produits et de services informatiques. Et dans les années 95, 96, 97, c'était le début où Internet commençait à émerger. Et j'ai souvenir d'avoir rencontré Gauthier Picard, le patron de Rue du Commerce à l'époque, qui est arrivé et qui nous a dit voilà, on va vous commander 4000 produits, c'était des ordinateurs portables et ils seront vendus ce week-end. On lui a dit mais c'est complètement fou, ça n'existe pas. Il nous a dit Madame Michu va mettre sa carte bancaire sur Internet et on va encaisser le paiement et on va lui livrer directement, ce qui était complètement hallucinant. Et depuis, en 25 ans, il s'est passé une croissance exponentielle et l'Internet des objets, donc les objets connectés, sont en train de révolutionner véritablement l'économie et l'industrie 4.0 et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Depuis, j'ai quitté Ingram Micro, j'accompagne les dirigeants et je suis aussi board member et je suis notamment au board de Inforca, une société qui est présente sur le CTO Forum où on est distributeur de produits et de services informatiques en Algérie. Okay. Donc imaginez un monde où chaque objet est intelligent et connecté, communiquant en temps réel pour optimiser nos vies et nos industries. Selon différentes sources, on parle de Statista. Statista estime à 30 milliards le nombre d'objets connectés actuellement. Mais on parle uniquement du B2C, du particulier. Dans le monde de l'industrie, dans le monde du professionnel, on est à plus de 125 milliards d'objets connectés. 125 milliards d'objets connectés à horizon 2030. Je voulais juste imaginer un peu et faites simplement un diagnostic de vous. Combien d'objets connectés avez-vous chez vous? On n'a pas conscience du nombre d'objets connectés que nous avons chez nous. Un autre expert ce matin parlait de 17 objets connectés par personne en moyenne. Effectivement, on va parler de son téléphone, de sa montre, mais également de plusieurs objets qui sont déjà connectés dans nos foyers et dans nos entreprises. L'évolution est exponentielle, comme je vous disais, et quand on voit un peu ce graphique, on voit que c'est en train de monter. Horizon 2030, quasiment 30 milliards, mais comme je vous disais, c'est plus de 125 milliards dans l'ensemble des mondes professionnels B2B et B2C. Et on sait que la frontière entre le B2B et le B2C se mesure à l'épaisseur du stylo. Le sommaire, dans cette présentation, je vais vous parler de l'impact sur l'économie, l'industrie 4.0, les défis et les enjeux, et aussi la vision future avant de vous faire une conclusion. Alors je vais essayer de faire cette présentation la plus dynamique possible et certainement pas soporifique en termes de chiffres. Je sais moi-même qui était numéro 2 d'Ingram Micro, j'avais occupé des fonctions de directeur commercial, de directeur de distribution, de directeur marketing, et tout ce qui était cybersécurité, technique et autres, ce n'est pas forcément mon domaine. Je suis plus dans la partie commerce et marketing que la partie technique, et c'était des choses qui ne m'animaient pas forcément. Et depuis ce matin, pour autant, je suis arrivé de bonne heure et j'ai assisté à toutes les conférences. Je trouve assez passionnant ce qui est en train de se passer, notamment avec la cybersécurité, où on en parlait déjà il y a une quinzaine d'années, et on est en plein dedans, et il y a véritablement des impacts et surtout des opportunités à qui veut bien s'en donner les moyens. L'impact sur l'économie, c'est que l'IoT en fait stimule la croissance économique, améliore l'efficacité opérationnelle et ouvre de nouveaux marchés, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et il y a une croissance annuelle qui est estimée, selon Gartner et Statista, à plus de 18% régulière.
On a aussi un impact, un autre chiffre sur le CAGR, la croissance annuelle mondiale, qui est aux alentours de 24% à l'horizon 2032. On passe d'un marché qui pèse plus ou moins 500 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars. Un marché qui va peser 4 000 milliards de dollars à horizon 2030, autant dire que les opportunités sont considérables. 3 chiffres à retenir. Comment est-ce que l'IoT impacte l'économie? Il impacte sur d'abord la réduction des coûts. Vous imaginez bien qu'avec l'ensemble des objets connectés, on est en mesure de réduire les coûts grâce à la maintenance prédictive, à l'optimisation des ressources. Les nouvelles opportunités, au-delà du monde de l'abonnement qui est en train de se développer fortement, on a aussi l'économie de partage. Et je vous montrerai 5 grands secteurs qui ont le vent en poupe et qui vont pouvoir se développer dans les années à venir et sur lesquels je nous invite vivement à miser, surtout en Algérie et en Afrique, qui sont des pays avec une avance considérable en termes de compétences versus l'Europe et les États-Unis. Je ne pèse pas mes mots. Moi qui suis algérien, né en France, ayant travaillé dans une société américaine, autant dire que j'ai ce melting pot culturel qui me permet de bien comprendre les différences culturelles entre l'Afrique, l'Europe et les pays anglo-saxons. Et une amie à moi disait le futur Steve Jobs émanera de l'Afrique. Si en plus il peut émaner de l'Algérie, pourquoi pas. Mais au-delà d'une belle phrase marketing, je pense que c'est réellement quelque chose que l'on est en train de voir émerger avec les compétences qui sont en train de se développer. Et ça fait le lien et le tirer avec ce que je vous parlerai tout à l'heure sur les différentes possibilités. Le troisième point, je l'ai évoqué, sur les croissances des PME et des startups avec des opportunités d'innovation et de développement de nouveaux marchés et de nouveaux produits et services. Avec 18%, 24% encore une fois selon des instituts qui impliquent le monde professionnel. Les différents secteurs, 5 segments clés, alors il y en a beaucoup plus que ça, mais si tant est que vous êtes en réflexion pour investir dans un des segments, ces 5 segments sont ultra porteurs en termes de croissance. Le transport connecté, avec, comme vous le voyez, le contrôle de la consommation, la géolocalisation et aussi toute la partie optimisation des trajets. Mais pas que. On le voit avec les voitures connectées, on a la possibilité d'aller encore plus loin maintenant. On avait, et on a tous dans notre poche, un terminal mobile. On a maintenant un véhicule qui est un terminal aussi mobile et qui nous permet de travailler tout en conduisant d'un point A à un point B potentiellement, avec toutes les mesures de sécurité qui s'imposent. Au centre, on a la sécurité des personnes. Au niveau de la sécurité des personnes, au-delà, alors très souvent, on apparente ça au troisième âge, aux personnes âgées, mais pas que. On a tous une application pour nos séances de sport potentiellement, mais on a aussi la possibilité de véritablement regarder, on a des bagues connectées qui permettent de voir l'état de notre sommeil, de savoir un petit peu, de plus en plus des sociétés, notamment aux États-Unis, se spécialisent dans le bien-être mental des personnes, donc la santé mentale, grâce à des vêtements qui vont être en mesure de voir le rythme cardiaque, l'état de sudation potentiel qui va être annexé avec un taux de cortisol peut-être plus important dans le corps et qui doit absolument nécessiter soit un repos, soit une mise de côté, soit un traitement potentiel. Donc la sécurité des biens et des personnes, un secteur très porteur également. En haut à droite, on parle de santé connectée, beaucoup plus largement, que ce soit dans le privé ou le professionnel, avec tout ce que cela comporte, l'ensemble des outils. On a tous déjà vu les balances connectées, les tensiomètres, ces choses-là, mais ça n'est pas la finalité. Dans les hôpitaux, je pense qu'un de mes confrères ce matin parlait des cyberattaques les plus importantes dans les hôpitaux. Très important aussi de se sécuriser dans le monde de la santé connectée. Autre point, ici en bas à gauche, les smart cities, avec la lutte contre la pollution. Je vais reprendre ce que dit mon ami Moradati qui vient d'arriver dans cette salle, qui dit Alger est plus propre que Paris. Oui, complètement. Alger est plus propre que Paris. Maintenant, Alger n'en reste pas moins pour autant pollué. On l'a vu quand je suis arrivé hier, j'ai vu ce nuage de pollution et il y a des opportunités incroyables à développer également en termes de smart city. Donc la lutte contre la pollution, la régulation du trafic automobile, je pense que c'est un fléau à Alger quand on est en pleines heures de pointe, c'est très très compliqué. Donc il y a des possibilités aussi de développer grâce aux objets connectés la possibilité à terme de fluidifier tout ça.
Je crois savoir que le métro va arriver jusqu'à l'aéroport très prochainement. Ça permettra, entre autres, de fluidifier, mais ça n'est pas une fin en soi. Je pense qu'il y a d'autres opportunités. Ahmed en parlait juste à l'instant avec le parking saturé des navettes. Donc, toutes ces choses-là, je pense que suite aux événements tragiques qui ont eu lieu à la Mecque, vous vous souvenez, il y a eu plus de 1000 morts, je ne sais plus dans quelle année c'était. Moi, j'étais chez Ingram Micro et Microsoft, et un partenaire de Microsoft avait sorti un outil prédictif de flux des personnes qui a permis justement de réguler. Pour ceux qui sont allés à la Mecque ou à Médine, quand on est à Médina, on entend souvent ce petit bip, bip, bip qui vient simplement compter le nombre de personnes qui passent et fermer chaque porte pour les orienter vers d'autres portes. Donc ça, ce sont véritablement des objets connectés qui permettent de fluidifier et qui permettent de gérer encore plus le flux humain. Mais pas que, on a aussi l'amélioration de la qualité de vie, l'accessibilité des parkings, comme j'en parlais. Et enfin, on a le Smart Grid. Alors, j'ai donné ces 5 éléments qui sont, à mon sens, des éléments dans un CTO forum avec une prédominance B2B et industrie qui permettent de développer et d'aller chercher un maximum d'opportunités. Donc le Smart Grid, c'est véritablement là dans la gestion des énergies. C'est beaucoup plus complexe à gérer, les compteurs électriques, les compteurs de gaz, mais aussi l'optimisation de la consommation. Pour vous citer quelques villes qui sont pionnières en termes de IoT et villes connectées, on a Londres, mais on a surtout Santander en Espagne. On a Taipei, Singapour pour ceux qui ont eu le plaisir ou la chance d'y voyager. Vous voyez que ce sont des villes qui sont déjà en avant-première de l'intelligence connectée et l'IoT. Moi, je rêve d'une ville connectée et avant-gardiste en Algérie. Et moi qui suis tlemcenais, je lance un appel ici à qui veut lancer un projet pilote à Tlemcen pour faire de cette ville une ville connectée. Pourquoi pas? Je rappelle juste qu'en 2000, lorsque je suis entré chez Ingram Micro et qu'on nous disait que les gens allaient commander leur PC, leur imprimante sur Internet et ils allaient payer en carte bleue, tout le monde nous prenait pour des fous, alors on est à la croisée des chemins et entrer au Méchoir avec une montre connectée et pouvoir avoir une visite guidée, pourquoi pas? L'industrie 4.0, on a parlé de l'économie, de la croissance, mais quand on parle de l'industrie 4.0, on voit que ça transforme la production industrielle avec des usines intelligentes et des chaînes d'approvisionnement intégrées. Si on regarde un peu plus en détail, 50 000, c'est le nombre d'emplois potentiellement créés jusqu'en 2030 par année au niveau professionnel et au niveau mondial. Donc imaginez juste 50 000 emplois créés potentiellement grâce à l'Internet des objets, autant dire que c'est un vrai challenge, mais on en parlait aussi ce matin. Quel type d'emploi? Il y a des emplois qui n'existent pas encore, qui vont se développer, comme les youtubeurs se sont développés dans les précédentes années, comme les influenceurs, comme les vidéastes. Tous ces éléments-là, des emplois qui n'existaient pas il y a quelques années, sont en train de se créer sous nos yeux. Donc autant dire autant d'opportunités. Quels sont ces types d'emplois? Majoritairement, on va voir dans le milieu de l'ingénierie, le milieu du software, le milieu de l'automation. Ça va être principalement dans ces 3 segments-là, dans l'industrie en particulier, où il y a des opportunités à développer. Et on a des nouveaux noms barbares qui vont sortir comme des sensor cleaners, donc sensor cleaners, des nettoyeurs de capteurs, puisqu'il y aura de plus en plus de capteurs potentiels pour regarder la pollution d'une ville, donc il va falloir les maintenir, il va falloir créer ces nouveaux emplois potentiellement. Un deuxième potentiel, c'est le drone traffic controller. Avec le nombre de drones, tout en étant régulé, il y aura une nécessité d'avoir des personnes qui vont être en mesure de contrôler le trafic des drones. Ça, c'est un point aussi qui n'est pas négligeable. Et un autre qui est un peu moins fun, mais un IoT coroner. Potentiellement, demain, les autopsies pourront être faites grâce à des objets connectés. Et on aura des personnes qui auront, au-delà des compétences médicales, des compétences techniques pour pouvoir générer des autopsies potentiellement. Donc, autant dire que ce sont de nouveaux jobs, de nouvelles possibilités, mais surtout des jobs qui vont être fortement désirés par la jeunesse, même si on est passé, à mon sens, à la génération kiffing, je l'appelle un peu comme ça. Nous, pour les plus anciens, moi qui approche les 50 ans, quand on entrait dans une structure, on pensait gravir les échelons et faire carrière. Aujourd'hui, les plus jeunes veulent prendre un boulot, profiter, faire un peu d'argent, voyager et faire un autre boulot, voyager et profiter un peu plus de la vie. C'est ce que je vois déjà chez mes enfants. Et pour autant, il y a des opportunités avec un monde ultra connecté, d'indépendance, de freelance, de prestations de services qui vont pouvoir se développer au travers de ces emplois-là.
on est entré en fait à l'ère du phygital. Alors le phygital, c'est allier le numérique aux environnements physiques. Et l'équation, les entreprises qui seront en mesure ou qui sont déjà en mesure de résoudre l'équation machine, homme, data, sont les entreprises qui, à n'en pas douter, auront un coup d'avance. Ça paraît simpliste et ça l'est. Très souvent, on veut se complexifier la chose et on veut créer des nouveautés techniques et technologiques pour légitimer un nouveau poste, un nouveau marché, une nouvelle croissance. Alors qu'en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que bien sûr que la machine est en train de se développer, l'IA se développe de manière exponentielle, mais tous ici, on sait que ça ne remplacera pas l'humain. Faites un petit jeu, allumez votre téléphone plus tard et demandez à ChatGPT ce qu'il différencie d'un humain. Vous verrez qu'il va vous dire que lui n'a pas de conscience et il n'a pas de sentiment. Donc ça, c'est quelque chose qui reste propre à l'humain. Et ceci, combiné justement avec la data, avec l'intelligence artificielle, avec la machine, va permettre de développer de manière exponentielle encore de nouveaux emplois et de nouveaux business. Donc les usines intelligentes notamment, avec l'automatisation avancée, les robots collaboratifs que l'on voit de plus en plus, la surveillance en temps réel, et puis les chaînes d'approvisionnement intelligentes, la traçabilité, la gestion des stocks, la réduction des délais. L'Internet des objets, conjugué à l'IA, révolutionne le monde à tout niveau. Pour autant, ils ne remplaceront jamais complètement la créativité humaine. C'est ce que je vous ai exposé juste à l'instant. Et ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que pour autant, il y a de véritables défis en jeu. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la croissance est forte, que chaque jour de nouveaux logiciels, de nouveaux outils, de nouveaux produits sortent. Pour autant, il faut aussi faire face à tous ces enjeux. Et les avantages que présente l'IoT présentent aussi des défis en matière de sécurité, de confidentialité, on l'a vu, on le voit depuis ce matin avec la cybersécurité, mais également d'environnement et d'interopérabilité. Donc, sur la partie technique, je n'entrerai pas dans le domaine de l'interopérabilité des protocoles, qui est un sujet à part entière et qui nécessite véritablement des groupes de travail, des consortiums pour créer potentiellement une plateforme capable d'interagir avec l'ensemble des protocoles et éviter le plus possible les dysfonctionnements lors des différentes mises à jour. C'est un vrai défi technique, pour autant à la portée aujourd'hui des ingénieurs. Le message que j'aimerais vous retenir, si vous voyez ici en fond d'écran, je vous ai mis l'image de la muraille de Chine. C'est un peu l'équivalent en tonnes de déchets qui seront produits par l'IoT à l'horizon 2030. Plus de 57,4 tonnes de déchets vont être produits à cause de l'IoT. Donc autant dire que d'un côté, il y a des opportunités, de l'autre, il y a de véritables défis. Donc ces défis-là sont toujours source d'opportunités. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque le e-commerce est arrivé, on a pensé que c'était la mort de la distribution informatique puisque le e-commerce allait remplacer véritablement, dans un premier temps, c'était sur le B2C, business to consumer, mais très rapidement, ils se sont développés sur le B2B. Et nous, en tant que distributeurs, on s'est dit, c'est la mort du distributeur. Sauf que notre spécialité, c'était la capacité à gérer en lieu et place des constructeurs la gestion des achats, la gestion des approvisionnements, la gestion marketing, la gestion financière, les encours, la capacité à adresser l'ensemble des revendeurs partout en France, d'où ma volonté d'avoir rejoint Inforca pour faire exactement la même chose sur le marché algérien. Quand on regarde schématiquement, je vais vous inviter à retenir uniquement ces schémas-là, qui pour moi sont ces petits pictos qui sont les sources d'opportunités. Je ne suis pas bon en pointage. Ici, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Quand on regarde un peu la chaîne, on a l'Internet des objets, on a le réseau local, on a Internet, par où transfère l'ensemble des données, et ensuite le back-end service. Et dans ces quatre éléments-là, on retrouve les quatre principaux segments où les enjeux sont les plus importants. Le premier, c'est la sécurité et confidentialité. Pas besoin de s'étaler sur le sujet depuis ce matin. Je pense qu'on a des masterclass de haut niveau qui nous permettent de mieux comprendre un peu les opportunités et aussi les risques en termes de cybercriminalité. Le 2, l'interopérabilité, on en parlait tout à l'heure. À quand la plateforme capable de gérer l'ensemble des protocoles? Un vrai challenge, mais pour autant, c'est à la portée et c'est en cours actuellement. Des acteurs comme Samsung, pour ne pas les citer, sont déjà en avance de phase sur cette capacité à gérer. Maintenant, il y a ces notions d'accord entre les différents acteurs pour pouvoir gérer l'ensemble des protocoles des différents outils. La gestion des données, je pense qu'on est en iota, en zettabytes, en termes de milliards de data, mais là aussi, autant dire autant d'opportunités. Un enjeu
significatif avec les déchets qui vont être produits, mais pour autant, la possibilité aussi de gérer de nouveaux marchés. On parle de data scientist, mais pas que. Je voulais juste imaginer la capacité à aller analyser l'ensemble des datas pour en extraire la quintessence. C'est un véritable métier à part entière sur lequel les opportunités vont fortement se développer. L'environnement, il y a des normes qui sont en train de se développer avec les normes Green IoT pour réduire l'empreinte carbone. Là aussi, énorme challenge qui est forcément un peu ambivalent dans le sens où pour se développer, on doit aller dans le sens de la data. Je mets au défi les parents, qui n'a pas dit à son enfant non, tu n'auras pas de smartphone. On a 2 filles avec mon épouse, une de 25 ans, une de 12 ans. Celle de 12 ans a réussi à nous convaincre et elle a son smartphone. Alors au départ, on se dit pour se donner bonne conscience, mais c'est pour aller à l'école, s'il y a un souci, elle nous appelle. Un vieux Nokia 3210 ferait bien l'affaire. Et pour autant, on succombe à ça pour qu'elle puisse, elle aussi, utiliser. Et ça, c'est une réflexion qu'on a eue avec mon épouse. On s'est dit plutôt que de penser le verre à moitié vide en se disant il y a un vrai risque potentiel où elle peut être harcelée, elle peut avoir accès à des informations qui ne sont pas de son âge. On s'est dit on va faire l'inverse parce que j'ai une image en tête. On est en 2013 ou 2014 et je suis à Orlando au séminaire de Microsoft ou de BlackBerry, je ne sais plus. Et il y a une image d'un présentateur qui nous montre un guerrier Maasai avec un smartphone dans la main. Et il nous dit ce guerrier Maasai a beaucoup plus accès à l'information que Bill Gates, Elon Musk et Reagan réunis. Et effectivement, c'est une vraie opportunité quand on sait utiliser les outils à bon escient. Donc autant éduquer, l'éducation est un maître mot, pour éduquer, pour former, autre mot-clé, les personnes dans le bon sens du terme et pouvoir prendre 1, 2, 3 ou 4 coups d'avance. La vision future en un seul slide, on y est déjà. On a toujours tendance à se dire vision future, il faut se projeter, nous y sommes. L'ubiquité technologique, c'est la capacité à être partout et nulle part à la fois. Juste avant cette intervention, Ahmed me disait tiens, prends le lien, on est en direct, on est en streaming, les gens peuvent te regarder. C'est l'ubiquité. Je suis ici, je suis en France, je suis aux États-Unis à la fois. C'est ce qu'on appelle l'ubiquité technologique. Et très souvent, on a tendance à se dire on va construire quelque chose pour le futur, pour le futur. Le futur, nous y sommes. Et on reprend ces pictos avec un picto en plus que vous avez vu ici. D'après vous, que représente ce pictogramme? Exactement. Aujourd'hui, pour moi, là où les personnes vont créer la différence, c'est dans leur capacité à former les nouveaux métiers. Plus vous allez investir. Lorsque j'ai fait carrière chez Ingram Micro, j'avais commencé comme commercial sédentaire et je décrochais le téléphone 5-6 heures par jour pour vendre des ordinateurs. Et Alain Maquet, qui a été longtemps mon mentor et qui était le patron France, m'a fait confiance et m'a dit je sais que tu vas aller loin, tu as une mentalité de sportif et je sais que tu vas pouvoir te développer dans ce métier-là. Et il m'a expliqué une chose, c'est qu'il m'a dit à un moment donné, le pouvoir ça se prend et l'opportunité se crée. Des phrases basiques, bateau. Pour autant, lorsqu'on les applique littéralement, on s'aperçoit qu'il y a de véritables opportunités. Donc, je vous exhorte, je nous exhorte, et c'est en ce sens qu'on est aussi en train de travailler ici en Algérie, sur la formation, sur être acteur et créer ces nouveaux métiers, participer activement au développement de l'IoT. Le deuxième, vous le savez, et on en parle depuis ce matin, c'est sur la sécurité. Le troisième, l'interopérabilité des protocoles. Le quatrième, la gestion des data. Et le cinquième, l'environnement. Donc, combinés, et ces 5 éléments combinés permettent d'avoir une vision future où on sait que 4 000 milliards selon les estimations, je voulais juste imaginer qu'on est en estimatif potentiellement projeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vu l'évolution ultra rapide, je nous invite à nous retrouver en 2027 et 2008 pour voir que ce chiffre de 4 000 milliards aura potentiellement doublé. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ces 125 milliards d'objets connectés au monde, que ce soit dans le B2B ou le B2C, ne sont qu'une estimation basse, à mon humble niveau, et ça n'engage que moi, pour dire que le marché de l'IoT est un marché sur lequel il y a énormément d'argent et d'opportunités à développer. La conclusion, l'IoT est un catalyseur de transformation pour l'économie et l'industrie, mais sa mise en œuvre nécessite une approche réfléchie et sécurisée. Pour ça, moi, je vous invite et je nous invite à être les acteurs de cette révolution connectée. Façonnons ensemble l'avenir de l'économie et de l'industrie. Et oui, à Tlemcen connecté, Inch'Allah, tout simplement.